Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis en train d'essayer d'aménager à nouveau mes étagères pour la, je sais pas, la 7 ou huitième fois de l'année. Donc en fait, j'en ai profité pour me dire, comme j'ai pas de nouvelles choses à vous présenter, je vais me lancer dans des vidéos à thème. Je dois vous faire dans les courants janvier un thème R17 et un thème et un voire plusieurs thèmes plutôt avec mes autobus et autocars. Là, ça va être un thème. Alors, ce sera que du majorette et ça sera à la sauce allemande, les amis. Parce que je me suis aperçu que j'ai un grand nombre de véhicules allemands. Donc, on va commencer. Alors, hop. Alors, il y a de tout, hein. Il y a de la voiture, du camion. Voilà. On va commencer par ceci. Donc, un petit camion Mercedes. Hop, vous voyez le logo. Je lui ai mis ça comme remorque. Donc, hop. Voilà le premier. Alors, je vais peut-être pas trop m'attarder sur tout, parce que c'est vu, du revu, hein. Et voilà, quoi, donc. Mon deuxième camion Mercedes, avec cette jolie remorque que j'aime beaucoup, moi, avec les petits éléphants, là, comme ça. C'est vraiment super chouette. Donc, hein, c'est du majorette, hein, bien sûr. Là, derrière, il avait été un peu peint, enfin, un peu peint, un peu coloré. Mais bon, ça fait pas moche, donc impeccable pour ce deuxième camion. Je tiens aussi à faire un petit coucou à Laurent avec sa super vidéo là des véhicules, des camions anciens qu'il nous a présenté, des véhicules anciens là de chez Majorette. C'était vraiment super chouette. Et ça donne envie d'acheter des Bernard et tout ça, Laurent. Tu vas m'influencer. Ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Allez, on va rester dans le camion avec un Mercedes Minimog, si je dis pas de bêtises. Unimog, excusez-moi. Donc voilà, c'est le seul que j'ai de chez Air France. Bon, c'est pas un truc que j'apprécie plus que ça, mais voilà, donc c'est Air France. J'irai pas en chercher d'autres. On va continuer encore avec du Mercedes, cette fois-ci avec un véhicule de pompier. Alors ça faisait partie d'un coffret Majokit, hein. Voilà. Voilà, pour celui-ci, on reste dans le camion avec... attendez, je me dis... Ouais, ça c'est du Mercedes. Voilà, le camion qui transporte le foin. Donc ça peut s'enlever, hein. Impeccable. On va rester dans les camions avec les véhicules de chantier. Voilà, ça j'aime bien. Donc le Mercedes, hein. Alors ça, ils appellent ça comment? Véhicule de chantier, j'imagine. Mercedes, travaux publics. C'est vrai, c'est les travaux publics, ça. Avec... comment je rappelle ça déjà? Merde, j'ai un trou. Bon, bref. C'est là où, en général, les ouvriers, ils mangent. C'est pas un Alger, quoi. Enfin, leur remorque, quoi. Allez, on va dire ça comme ça. Voilà pour le premier. Et j'en ai un deuxième. En bleu. Hop.
Donc c'est du fabriqué en France, hein, bien sûr. Et ça aussi, je crois que ça doit venir d'un Majo Kit. Parce qu'en général, quand il y a les autocollants comme ça sent un Majo Kit, ça. Donc, les spécialistes, confirmez-moi ça par message, si ça vous dit, les amis. On va continuer avec... Allez, on continue dans les camions. Avec un camion poubelle de la ville de Paris. Donc c'est du Mercedes, hein, vous pouvez voir ici le logo Mercedes. Ça j'aime beaucoup ces petits camions poubelles. Enfin les camions poubelles chez Majorette j'aime bien. Donc hop, le premier. J'en ai un deuxième. Sauf que celui-là, la différence qu'il a, vous voyez, c'est qu'il n'a pas l'emplacement ville de Paris. Des deux côtés, il l'a pas. Voilà, ça fait une petite variante. Hein. Et mon troisième, toujours du Mercedes, hein. Ville de Paris, mais en vert. Avec les roues que j'aime. 3 bâtons. Voilà. On va continuer par quoi? Allez, un véhicule récent. Attendez, je regarde de l'autre côté. Ouais, récent. Voilà, avec cette petite Mercedes, c'est une 450. Ça, si je dis pas de bêtises, ouais, 450 SLE. Voilà, bon, ça c'est la toute dernière qui est sortie, hein, donc pour les 60 ans. Et c'était dans le colis voyageur. Si je dis pas de bêtises. Donc, et je crois que c'était Laurent qui l'avait mis dedans. Donc bah, je l'ai récupéré bien sûr. Hein, et, on fera une différence avec les autres tout à l'heure. On va comparer. On va continuer avec une petite Volkswagen K70 les amis. Bon, elle est en état de jeu. J'ai que ce modèle là. Donc si j'ai l'occasion d'en trouver une en bien meilleur état et bon, pas trop cher, je la mettrai. J'ai allumé mon plateau et en fait j'en profite même pas. On va continuer avec une BMW 3.0 CSI. Voilà. Ça, c'est une très très jolie voiture. Alors pareil, elle n'est pas dans un état nickel, mais elle fait bien le boulot. Et pareil, si j'ai l'occasion de tomber sur une en super état, eh ben, je ne me priverai pas pour la prendre. Voilà, on va continuer toujours. Je vous dis, hein, c'est spécial Majorette allemande, à la sauce allemande. Avec une magnifique Audi 90. Celle-ci, elle est belle. Attendez, hop, on va pousser ça. Donc une Audi 90. Magnifique. Donc ça, c'est plus du Made in France, hein, ça. Voilà. Si je l'avais été comme ça serait mieux. Là, on va continuer avec une série de BMW toujours. Alors ça, c'est de la BMW Turbo. Alors, ça c'est pareil. Alors, là, il n'y a pas marqué Majorette. Hein. Donc c'est peut-être une Globe Toy. Mais bon, ça fait partie de Majorette quand même. Hein. C'est Majorette et, on va dire, entre parenthèses, pas les sous-traitants. Ouais, enfin, ça fait quand même partie de la maison Majorette. Hein. Alors, une première turbo. Une deuxième qui est un super vert. BMW Turbo. Celle-ci, elle est écrite Majorette. Donc c'est pour ça, je pense que la jaune, ça va être une Globe Toy. Hein. Voilà. Et la troisième, la plus belle.
Liège Sofia Liège, numéro 24. Et ça, c'est une majorette, bien évidemment. Donc voilà, ça c'est trois petits modèles que j'affectionne. En fait, je les garde parce que voilà, la grise c'est vraiment pour moi la plus belle des trois. La verte, elle a une super peinture. Et la jaune, pour moi, c'est comme je vous dis, je pense que c'est une Globe Toy, donc j'en ai pas beaucoup. Je crois que j'en dois avoir une. Ben, j'ai celle-ci et j'en dois avoir peut-être deux ou trois, deux autres. Enfin, j'en sais rien, mais c'est un peu voilà, c'est pas ce que je recherche en priorité. On va continuer avec, allez, on va aller chez Volkswagen avec des véhicules que j'ai rentrés il n'y a pas très longtemps. Donc la fameuse Golf. Donc c'est du majorette. Hop, Golf 4 GTI. Et celle-ci, bah là, oh merde, j'ai perdu un vélo. Hop. Et celle-ci, bah là, ça remorque avec les petits vélos, qui est sympathique. Celle-ci, je l'ai récupérée chez mon ami Christian. Hop, on va essayer de bien la stationner. On va rester chez Volkswagen avec cette autre Golf. Là, je l'ai mis avec une remorque canoë. Donc ça, c'est marqué juste Golf. Donc ça doit être la Golf 3, ça, si je dis pas de bêtises. Ou la Golf 2, j'en sais rien. Donc voilà, impeccable, elle est très très jolie. En super état. Et la couleur bleu foncé et jaune, je trouve que ça va très très bien. Voilà. Pour cette petite Golf. On va continuer. Allez, on va retourner chez BMW. Allez. Avec une 733. Voilà. En très bel état. Là, je l'ai mis avec une remorque moto. Donc ça aussi, ça c'est des chouettes voitures là, c'est BMW 733. Et là, je vais vous présenter tous les modèles que j'ai en BMW 733. Hop, hop. La remorque. Voilà. Allez, la deuxième 733. Avec la Ligue Rhône-Alpes d'équitation. Pareil, dans un super état. Je crois que je dois avoir une remorque avec un cheval. Ah non, c'est pas un cheval, c'est une vache, excusez-moi. C'est une vache. Donc si je trouve un jour une remorque avec un cheval, et ben voilà, je pourrais la compléter. Là, je lui ai mis c'est pas un scooter des mers, ça, je sais pas c'est quoi comme exactement, mais voilà, c'est un truc qui va sur l'eau. Voilà. Hop, on continue avec BMW 733. Bon. Il s'est barré ce que j'avais mis derrière. Hop, je vais le remettre. Voilà. Voilà, la troisième. Alors, celle-ci, c'est notre ami Laurent. Elle vient de chez lui. Donc là, je lui ai attelé une belle caravane résidentielle. Et c'est une majorette. On pensait que c'était à un moment donné, parce que je crois qu'il y a une Globe Toy dans cette couleur-là, je crois. C'est pour ça que je ne me rappelle plus trop vraiment ce que j'ai en Globe Toy.
Allez, hop, celle-ci, là. Et la dernière, pour moi c'est la dernière 733. Voilà. Elle aussi, je l'ai attelée avec une caravane résidentielle. Elle a son logo BMW. Donc c'est une majorette. Voilà. C'est vraiment des jolies miniatures. Ça fait de beaux ensembles, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. Voilà. Allez, on va continuer avec un véhicule qui est un peu long. Voilà. Une limousine Mercedes. Et celle-ci, elle a sa petite étoile. Et celle-ci, je me rappelle très bien où je l'ai trouvée, celle-ci. Donc elle a ses ouvrants. Hein. Ici, ici. Ici. Elle a ses deux antennes à l'arrière. Elle est vraiment en super état. Et celle-ci, je l'avais trouvée avec Cyril. Un abonné que j'avais rencontré en région parisienne. Et on l'avait trouvé à Clamart. Dans un vide-grenier. Et on était surpris parce que c'était un vide-grenier qui était dans des nouvelles résidences qui ont été construites sur Clamart. Et c'est des résidences voilà, de banlieue, donc c'est des résidences récentes. Et on avait trouvé quand même pas mal de super majorettes. Donc je lui avais laissé quand même pas mal de trucs, parce que à la base c'était plus pour lui que pour moi. Et par contre celle-ci, quand je suis tombé dessus le premier, je l'ai pris direct et je l'ai gardé, parce qu'elle est vraiment chouette cette limousine. Et je sais pas si donc, ils appellent ça une limousine Mercedes, ils disent pas le modèle de Mercedes. Je crois avoir peut-être une Mercedes normale, enfin on verra après. Hop là, je vais la mettre là. Là, on change de chez Mercedes, on tourne chez Volkswagen avec ce petit... Alors ça doit être un transporteur, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, hop là, c'est un Volkswagen, ça. Donc, mais il n'y a pas le logo hein, Volkswagen dessus, mais on le reconnaît bien. Et c'est, vous savez, c'est avec les petits bonhommes qui changent. Alors, regardez la tête. Je sais pas si on va voir. Hop là. Voilà. Tout en plastoc. Hein. C'est bien du majorette. Hein. Donc c'est rigolo, c'est sympa. Voilà. Qu'est-ce qu'on va présenter maintenant, les amis? Il y en a pas mal, hein. Il y en a encore, hein, je vous le dis. Il y en a encore. Allez, allez, on va continuer, on va commencer par ça. On va faire cette série-là. Ah, ça va faire plaisir à Fernando. Et à d'autres, hein, bien sûr, mais Fernando, on connaît l'amour qu'il a pour les combis. Donc, la Croix-Rouge. Hop, complet. L'ambulance. Complet. Une deuxième Croix-Rouge. Hop, hop. Alors, on peut voir que c'est la même écriture latérale. Sauf qu'on va dire la variante, c'est ça. C'est l'autocollant qui... de la Croix-Rouge sur le toit d'une et pas sur l'autre. Et après, elles sont toutes les deux complètes. Hein. Et c'est vrai que ça, les combis, sont vraiment super chouettes chez Majorette. Après, on continue chez les combis, dans les combis avec la police. Alors moi, j'ai pas le souvenir d'avoir eu des combis dans la police française, hein, perso. Des estafettes, des HY. Ça, oui. Et regardez là, j'avais jamais remarqué. Hop là, il y a un petit bonhomme là-dedans. Un petit voleur. Et vous le voyez, bon, c'est dommage qu'ils l'ont fait en bleu, ils auraient dû le faire en blanc peut-être. J'avais jamais remarqué ça.
pourtant je la regarde souvent. Et là, j'ai un deuxième avec le vitrage jaune, sans les petits grillages. La police d'écriture, c'est la même, hein, sauf que l'autre elle est en bleu et l'autre elle est en noir. Et là, le blanc, il est plus soutenu blanc. Hop, complète. Et là, vous voyez, il n'y a pas de petit bonhomme. Pourtant, dans celui-là, c'est pas un petit bonhomme qui a été rajouté hein, par quelqu'un. Ah si, il bouge. Dites-moi dans les commentaires pour vous, les amis, si vous l'avez celui-ci là, donc avec les grillages, et si vous avez un petit bonhomme dedans vous, parce que je suis étonné qu'il y ait un petit bonhomme. Je pense que ça a été rajouté par un des anciens propriétaires de la miniature. Moi j'ai jamais mis ça dedans moi, de toute façon. Et ah ouais, bah, dites-moi si vous avez celui-ci, si vous avez un petit bonhomme dedans. En tout cas, si c'est un des anciens proprios qui a mis le petit bonhomme dedans, c'était une bonne idée. C'était une très bonne idée. Allez, on continue avec les combis. Alors ça, c'est un custom, les amis. Je vais vous l'ouvrir. Hop. Je la remettrai dans sa boîte après. Alors ça, c'est un custom qui a été très bien fait, honnêtement. Alors je sais, il y en a qui n'aiment pas trop les customs, ça. Après les goûts et les couleurs, hein, ça chacun voit midi à sa porte. Mais moi je trouve que quand c'est bien fait, eh ben ça vaut le coup d'être présenté quoi. C'est sûr, ça n'a pas le même charme qu'un original à 100%, mais regardez, la peinture elle est super bien faite. Voilà, c'est... On peut pas toujours voilà, avoir tous les mêmes goûts. Mais voilà, le principal c'est d'être content de ce qu'on a et d'avoir le plaisir de vous partager cette petite collection quand même. Voilà, on reste dans réparateur d'électroménager. L'autre, Grundig, c'était IFI, hein, là c'est électroménager. Bon, même si on voyait une télé là. Donc c'est Siemens. Complet. C'est vrai que pour revenir dans les customs, moi j'ai eu une période où j'aimais bien acheter des customs. Maintenant j'essaye d'en acheter le moins possible. Honnêtement j'essaye. Sauf si vraiment j'ai vraiment un coup de cœur. Mais voilà, comme dit notre ami Majofan21, des fois c'est un petit sacrilège d'abîmer une voiture d'origine. Mais voilà. En tout cas, vous allez voir la Cox de la dernière vidéo ne sera pas customisée. Alors, est-ce que ça, je vais arriver à l'ouvrir, celle-ci, là? Ça, c'est pas une boîte... Hop là, voilà. Donc celle-ci, après, hein, elle est archi connue. Hein. C'est celle de l'autoroute, mais elle est en super état. C'est une Texaco. Voilà. Et la dernière... la boîte, elle s'ouvre comment? Pareil, hein, elle est connue, la dernière. C'est le café Hag. Pareil, super état. Alors toutes les coques, j'allais dire, tous les combis, à part évidemment ce qui a été customisé, c'est tout trouvé en vide-grenier normalement, hein, si je me trompe pas. Ouais les amis, donc on va continuer cette fois-ci, on va aller retourner chez Mercedes avec cette magnifique Mercedes. Celle-ci, je la trouvais souvent en vide-grenier, mais très abîmée. Celle-ci, je l'avais achetée sur internet. Et elle est dans un état
magnifique. Elle a un super vert. Le jaune lui va très très bien. Elle a son étoile. Voilà. Et ça, donc ça c'est une Mercedes 190E. Et je voulais voir avec la limousine. La face avant. Ah, c'est pas la même calandre. Hein. Ça y ressemble un peu, mais c'est pas la même calandre. Je pensais que la limousine était d'une base 190, quoi. Mais, parce qu'on voit un peu au niveau de la forme du dessin du capot moteur. C'est un peu le même style, mais après, est-ce que c'était pas un style dans ces années-là? Parce que ça, c'est les années 90, j'imagine, si je ne me trompe pas. Non, je sais pas. Dites-moi hein, si vous avez des infos, les amis. Si vous avez des infos sur ça. Voilà. Allez, une ancienne. Voilà. Une ancienne Mercedes. Alors, elle est pas complète, mais ce qui est bien, c'est qu'elle a la calandre nickel. Il lui manque les enjoliveurs, en fait. Et ici, vous voyez, elle a un pet ici, là. Donc ça, c'est une Mercedes 280 SE. Vous voyez, elle a un enjoliveur sur 4. Mais elle est quand même super belle. On va la mettre sur le manège. Ça fait partie des anciennes que j'ai. Vous voyez, la calandre, elle est nickel. Hein. Bon, il lui manque sa petite l'étoile là, mais sinon elle a ses phares. Là, voilà. Elle est très 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 chouette, je trouve. Allez, je vais la remettre dans sa boîte, elle direct. Parce que j'ai pas envie qu'elle s'abîme. Tac. Bon, il en reste encore quelques-unes. Hein. Miniature à vous présenter, les amis. Je vais vous commencer par quoi? Allez, on va commencer par ça. Avec une Mercedes Cabriolet que je vais ouvrir parce que j'ai vu que son boîtage il s'était un peu barré. Alors celle-ci aussi elle est très très chouette, cette petite Mercedes. Elle est en super état. Son ouvrant, c'est le capot, elle est un peu dure donc voilà, donc je veux pas. Son coffre, plutôt son capot, j'allais dire son coffre. Donc ça c'est une Mercedes 350 SL. Très 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 jolie. Et j'ai sa petite sœur en grise. Voilà. Voilà, cette petite sœur en grise qui je trouve qui est moins belle. Le gris comme ça, bon c'est vrai que le vert menthe ça ressort, mais c'est bien. Mais je la trouve plus jolie en jaune. Et ouais c'est celle-là. Je la force même pas parce que j'arrive même pas à l'ouvrir, donc je vais pas forcer pour pas la péter. Donc voilà. Et comme on dit jamais 203. Voilà, je l'ai en jaune avec son bateau dans son showbox qui commence à prendre un peu cher. Vous voyez le plastique qui commence à s'abîmer avec le temps. Mais elle est là, elle est complète évidemment. Le bateau est nickel. Il y a juste l'élastique, vous voyez, avec le temps qui a durci, qui s'est pété. Donc je suis très très content de ce showbox. Hop. 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 Je sais que celle-ci, elle existe avec l'intérieur noir. Mais bon, j'en ai 3 déjà, c'est très 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 bien. On va continuer avec quoi? Allez, on va aller faire un petit tour chez Porsche. Avec cette petite Porsche. Hop là. Alors ça va être une 900.
900 combien? Je vais vous dire ça. 924. Voilà. De chez Majorette. Pareil, en super état. Hop, je vous la mets là. Bon, son ouvrant, vous savez tous, hein. C'est là, c'est le haillon arrière. Hop là. Hop, hop. Hop, hop. Il y a une deuxième Porsche. Hop. Voilà, avec les roues 3 bâtons. Intérieur rouge. Pareil, son ouvrant est un peu difficile, donc on va pas s'amuser à l'abîmer. Une troisième en bleu. C'est des voitures que je trouve très sympas. Ces Porsche là. Je trouve qu'elles sont super bien réalisées. Bon, pareil. Bon, là, vous voyez, ça s'ouvre un peu plus. Hop. Allez, quand il y en a 3, il y en a une quatrième. Celle-ci en rouge. Je vais avoir du boulot pour ranger, les amis, je vous le dis. Hein. Voilà. Magnifique. On va les mettre dans le même sens. Et allez, quand il y en a 4, il y en a une cinquième. La dernière, pour la Porsche 924 en verte. Regardez-moi ça. Elle est magnifique celle-ci. Pour moi, la plus jolie, c'est celle-ci et la bleue. Alors celle-ci, elle a eu les roues 3 bâtons. Ça aurait été un kiff. Voilà, regardez, hop là. Un plateau tournant spécial Porsche 924. Hop. 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 Et hop. Allez, on va rester chez Porsche. Je vais vous faire toute la gamme Porsche qui me reste. Comme ça, au moins, ça sera réglé pour Porsche. Avec cette très, très jolie 911, si je dis pas de bêtises. Parce qu'avec tous les numéros de Porsche, on s'en mêle, hein. 911, 900 bidule truc muche. Bon là ils appellent la 900, ils appellent Porsche Turbo. Hop. Celle-ci aussi trouvée en vide-grenier, celle-ci. Tac. Et j'en ai une deuxième. Sauf que celle-ci, elle a les roues pas, ouais, ça c'est les roues en boudin. Celle-ci, elle a les roues plates et elle est très très jolie, celle-ci en jaune. Celle-ci, si je dis pas de bêtises, je l'avais trouvée dans la caisse rouge. Vous savez, la fameuse caisse rouge du 14 juillet. Mon coup de l'année, mon coup de... depuis que je fais les brocantes. Hein. Elle est très très belle en jaune, comme ça, avec ces petites roues là. Et là, il y a marqué pareil, c'est marqué Porsche Turbo. Ils se sont pas trop pris la tête. Hein. Trop la Porsche Turbo, les BMW Turbo. Du moment que c'était turbo, les enfants étaient contents. Hein. À l'époque, on était contents. Dès qu'on entendait le mot turbo. Hein. Il fallait pas grand chose, hein, mais c'est la réalité, les amis. Quand on était gosse, hein, on s'éclatait avec ces petites voitures-là. Hein. Je peux vous dire que moi et mon frère, on en a bousillé hein, des petites bagnoles. Mais bon, on était enfants, à la base c'est des jouets d'enfants. On continue chez Porsche avec cette très jolie Porsche. Ah, celle-ci, je suis content parce qu'elle est en super état. Elle a saison de Joliver. Donc ça, c'est une Porsche Le Mans. Avec le châssis en plastique. Et celle-ci aussi, si je vous dis
pas de bêtises, je pense l'avoir eu dans la caisse rouge. La fameuse caisse rouge. Je vais la remettre dans sa boîte. Parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Voilà. Et on va la mettre là, à côté, au-dessus de la Mercedes. Là, il reste 2 Porsche. Avec une de luxe. Celle-ci, je l'avais trouvée dans un vide-grenier. Et il lui manque les rétroviseurs, en fait. Mais sinon, elle est super propre. Et je l'avais payé 5 balles, donc je l'avais pas payé cher. Donc je m'étais dit, même s'il lui manque les deux rétros, c'est pas bien grave. Et ce qu'il dit, ça c'est une Porsche quoi ça? Attendez, je regarde là. Ouais, Porsche 911. Là, il y a marqué Porsche 911 sur celle-ci. Alors, donc ça doit pas être des 911 celle-ci là-bas. Enfin, j'en sais rien. Dites-moi dans les commentaires. Là, elle a une plaque d'immatriculation. Je vais la remettre aussi dans sa boîte, celle-ci. Hop. Et celle-ci, je l'avais achetée sur internet, en blanche, qui est complète. Voilà, super bagnole. Franchement, super voiture. Cette gamme-là, elle est vraiment magnifique, cette gamme-là. Hein. C'est fin, c'est propre, c'est génial, quoi. Et regardez-moi comment c'est fait à l'arrière, c'est roue gomme en plus. C'est une très 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 jolie voiture. J'essaye dès que j'ai l'occasion et dès que je peux d'augmenter ma collection de luxe de cette époque. Mais bon, c'est pas une priorité non plus. Voilà. Allez, on va maintenant retourner chez Volkswagen avec les Cox. Donc voilà, pour moi, la moins belle. Cette petite Cox bleu ciel. Et ça, c'est pas du fabriqué en France, par contre, je crois pas. Ouais. Mais bon, elle est très chouette. Allez, on va la mettre sur le manège. Celle-ci, c'est une fabriquée en France, celle-ci. Ouais. Enfin, c'est une que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps, fin novembre. En rouge, elle était bien crade. Hein. Alors j'ai essayé de la nettoyer vraiment comme j'ai pu. J'ai pas pu faire mieux. Donc bon. Elle ressort un peu mieux quand même que précédemment. Là, je vais vous montrer une qui va vous rappeler des souvenirs. Voilà, cette fameuse Cox que j'avais pensé customiser, mais en fin de compte, non, je la garde parce que je la trouve vraiment super belle. Et ce que j'aime beaucoup, moi, c'est son éclair jaune sur le bleu. Elle est vraiment top, top, top. Et c'est une avec le capot qui s'ouvre, donc je vais bien la garder comme ça. Elle va pas bouger celle-ci. Une quatrième Cox, les amis. Qui pour moi, celle-là, ça doit être la plus ancienne, vu les roues. Pareil, celle-ci, je l'ai achetée en même temps que la rouge au même vendeur. Voilà. Super jolie. Bon, c'est du fabriqué en France, hein, bien sûr. Hein. Et pareil, elle a le... Hop là. Par contre, un peu fragile, donc on va faire doucement. Voilà. Hop là. Voilà. Et pour moi, alors, tout est relatif après, hein, pour moi, la plus sympathique. Alors, quand je dis la plus sympathique, c'est par rapport à son état au niveau de la peinture. Hein. C'est celle-ci.
Pareil, si je vous dis pas de bêtises, elle était dans la caisse rouge. Le numéro 54. Fabriqué en France. Voilà aussi une belle petite brochette de Cox. Ça aussi, ça va faire plaisir à notre ami Fernando, notamment. Voilà. Alors, il nous reste 2 séries à faire. Je vais vous présenter cette série-là en premier. Donc, ça va être du Mercedes, les amis. Avec ces fameuses Mercedes 450 SE. Donc, allez, on ouvre. Voilà. Alors celle-ci, c'est la seule qui n'a pas le logo Mercedes là. Mais elle est dans un état magnifique. Ça va faire plaisir à Laurent parce qu'il aime énormément cette Mercedes là chez Majorette. Là, j'en ai une deuxième, sauf que la différence, c'est au niveau des feux et de l'intérieur, bien sûr. Parce que l'autre, elle est jaune, et celle-ci, elle est rouge. Celle-ci, par contre, elle a l'étoile. Vous voyez, je ne vais pas vous mentir. Hein. Ça, c'est pareil, ça, c'est Laurent qui m'a influencé, ça, encore une fois. De toute façon, moi, je me fais toujours influencer, en fait. Je suis très faible. Je rigole. Une autre en grise. Hop. Pareil, avec l'étoile. Une autre, une quatrième, en vert, vert olive, on va dire ça comme ça. Celle-ci, elle est très belle, celle-ci. L'étoile. Hop. Donc là, c'était les 4. Et il m'en manquait une. Alors, je pense qu'il n'y a que 4 couleurs. Enfin, il y a 3 couleurs. Ça se ressemble. Celle-ci, elle est un peu plus foncée que celle-ci, hein, quand même. Après, ça ne se voit peut-être pas en vidéo, mais à l'œil nu, elle est un peu plus foncée, hein, celle qui a l'intérieur rouge. Et ben, il me manquait la marron, hein, que je vous ai présenté la semaine dernière, enfin il y a quelques jours, pour les cadeaux de Noël. Donc voilà, vous comprenez pourquoi je la recherchais vraiment en super état, parce que par rapport à celle-ci, voilà. Donc celle-ci, hein, vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps, elle est complète. Voilà. On va mettre ça ici. Allez, hop. Hop. Hop, hop. Et hop. Et maintenant, on va finir par, pour moi, hein, ça c'est mon avis perso. Après, dites-moi dans les commentaires, vous, quel type de voiture allemande chez Majorette vous préférez. Pour moi, c'est les plus belles. C'est vraiment la gamme qui, voilà, je suis super content de les avoir déjà. C'est la Golf. Première génération. Alors, la plus facile à trouver pour moi, la grise. Alors après, des fois, il y a des variantes au niveau de l'écriture. Hein. C'est souvent noir ou doré. Alors, je sais pas si en grise, si elle y est en doré ou pas. Après, il y a les publicitaires et tout ça. Moi, j'ai pas de publicitaire. Hein. J'ai que les basiques, on va dire. Donc, l'ouvrant, c'est ici. 3 bâtons. Après, la rouge. Hop.
Hop. Très 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 propre aussi. Je sais qu'il y a une rouge avec une publicité ici, là, qui existe. Mais bon, après, le problème, c'est que c'est les tarifs, hein, ça monte, ça monte, ça monte. Allez, on va vous présenter celle-ci. La noire. En plus, je viens de m'apercevoir d'un truc. Je vous dirai ça à la fin. Celle-ci, elle est belle, celle-ci. Hop. L'avant-dernière, la bleue. Hop. Je sais pas si vous êtes aperçu vous aussi d'un truc sur ces modèles-là. Voilà. Et la plus belle de toutes. Je vais l'enlever de sa boîte avant. C'est la verte. Celle-ci, elle vient de eBay Allemagne, celle-ci. Elle a un petit défaut au niveau de la roue, là. Il y a du chrome sur le pneu. Et en fait, regardez, elles ont toutes les roues 3 bâtons. Alors, je sais pas si dans ce modèle-là de Golf, elles sont sorties avec d'autres roues ou pas. Mais là, voilà, j'en ai 5. Et elles ont toutes les roues 3 bâtons. Donc pour moi, impeccable. Donc voilà les amis, pour cette petite vidéo à thème majorette à la sauce allemande. Vous pouvez voir, hein, il y a quand même de très belles choses. Donc ça va un peu plus de la plus récente, hein, celle-ci, hein, à la plus ancienne. Si je vous dis pas de bêtises, ça doit être soit celle-ci la plus ancienne, ou celle-ci. Ça doit se jouer, voilà, ça se joue entre ces deux-là. Hein. Ces deux-là, les plus anciennes. Voilà, après il y a un peu de camions, il y a beaucoup de voitures, il y a... Voilà, une belle petite collection majorette allemande, et je vous ai présenté tout ce que j'avais en voiture allemande de chez Majorette. Je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Donc voilà les amis. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Pour ceux qui sont en vacances, la semaine prochaine, passez de bonnes vacances. Ceux qui vont reprendre le boulot, bonne reprise à vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les amis.